Initiative Israël. Initiative Israël. Initiative Israël. Initiative Israël. Initiative Israël. Nous allons ensemble acclamer Adonai, le titre. Acclamons Adonai, c'est le titre d'Israël. Amen. C'est le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. C'est pour ça que ce matin, nous avons ici le drapeau d'Israël. Amen. Amen. Tu es Israël. Il y a quelqu'un, tu es Israël. Et on peut acclamer le Seigneur. Veuillez vous asseoir, que vous devez. On n'a pas dit que nous n'aurons pas la Côte d'Ivoire. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus-Christ de la Côte d'Ivoire. Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Donc le ministère de la compassion des âmes a décidé d'organiser un de Noël. Amen. Déjà avec nos enquêtes, il paraît que c'est la première fois d'ailleurs qui a organisé un de Noël ici dans ce village. Nous avons laissé carrément la ville et nous avons décidé d'organiser l'arbre de Noël ici. Et c'est un objectif. Il y a quelque chose que nous voulons atteindre. C'est quoi? Nous avons fait un constat depuis le travail ici. Nous avons le ministère de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et le constat c'est que les enfants, beaucoup sont tous qui ont été initiés dans ce village. Nous avons traqué, il y a eu 61 enfants qui ont fait des adieux initiés. Donc chacun voulait manger son père et sa mère. Imaginez-vous la catastrophe en 2014. Oui, 61 enfants. Chacun voulait attraper son papa et sa maman. Il y avait un table, il y avait un cabine dedans, il y avait un peu, il y avait encore un table, il y avait un prévu, il y avait un bûche, il y avait un gâteau même dedans. Il y a encore tout ça. Vous allez faire son pour tout avec Jésus. Il y a un petit qu'on appelle, il y a qui dedans. Il est là. Il est petit. Ce petit-là, il était initié, bien, et toi, c'est comme qui avait gagné de lui. Ce petit était responsable d'une grande confrérie. Il était responsable d'une confrérie. Donc, un danseur, un criminel, un brigand, il fait des routes spirituelles. Il avait déjà programmé son papa. Et il ne croyait pas à ça. Ils sont affamés de Dieu. Il n'a pas fait accident. Hein? Oui, il a fait accident ici. Le père est tombé, il a fait accident. Le petit même dit, avant de faire accident, il dit à descendre, que le grand fait accident. Il a oublié qu'il a guéri. Amen. Non, frère magicien, frère se disait, mon nom est venu pour là-bas dans leur église. Le petit qui est responsable d'attacher la hache. Il a demandé à son père. Il ne croyait pas. Dieu t'a montré ici. Il y a eu un accident ici. C'est de ton village qui a fait un accident. C'est donc qu'il y a la vérité. Parce que le petit a été délivré. Voici le même que nous avons fait ici dans ce village. Donc pour nous, il était vraiment important d'organiser un de Noël afin de pouvoir enseigner les sacrés aux enfants. Leur dit, dans Exode 1, le verset 13, David dit qu'il ne tuera personne. C'est le commandement de Dieu. Il faudrait maintenant enseigner ça aux enfants, dès maintenant. Parce que les enfants font la relève de demain. Dans le cours de demain, sont des enfants là. Si les gens ne fabriquent pas des enfants, leur donnent ça de l'enseignement très fort, ils seront déjà des bandits, des délinquants. Ils vont plus trouver la technologie. C'est-à-dire pour eux, c'est un jeu. En les entendant faire des affaires, on a l'impression que des personnes sont remords. Ils n'ont pas de cœur. C'est tout le monde a pris ça. Mais si les gens ont enseigné que ce n'est pas bon, que la société n'est pas une bonne chose, et que maintenant il faut commencer à enseigner ça aux enfants. Et c'est ça que nous avons décidé d'organiser l'arbre de Noël ici, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants initiés à la société. Les enfants m'ont dit qu'il y a des filles, ils ne disent pas seulement, c'est un Mauritanien. Il m'a dit que ce mois-là, la famille
signer le condamné. Ils ont tous les renseignements de raison. Ils vont dire ici, les têtes de l'échec, les messages, tout ça, quand je dis comment faire le village, c'est l'enfant la famille, c'est tout là, ils donnent aux enfants. C'est très bon les enfants. C'est le plus dangereux. Il n'a pas peur. Et il va raconter comme un vieux. Il se met à la nuit, il va passer le gis. Il tourne là, il tourne dans ça, il tombe tout seul. Il tombe comme ça, ça arrive, il a la tête, il a café. Il a refusé, il te frappe la nuit. Il dit, moi, je retourne les jours dans la nuit. Il est temps de dire, d'accord. La nuit, il te frappe. On est délivré les enfants. Amen. On est délivré. Ils ont accepté Jésus. C'est un message. Il faut annoncer Jésus-Christ. S'ils ont véritablement Jésus-Christ, les choses vont aller dans ce village. Parce que c'est la réalité de demain qui est encore. Tout cela dans le fond de demain. Si on va délivré, c'est la catastrophe. Parce que les militaires, vous avez laissé, c'est pas autre chose. Tous les enfants sont initiés. Après, on dit là, c'est tellement facile. Tout le monde a donné l'enfant parler. Non, j'ai mangé mon acquitté, il a envoûté ça. J'ai mangé galette, il a envoûté. J'ai mangé mon œuf, il a envoûté. Et facilement, on initie les enfants. C'est comme un jeu. Une grande compagnie des enfants qui sont tués. Et c'est moi qui suis venu dans les villages de Noël. On a fait une fête très forte. C'est une histoire de Noël, c'est pas une fête chrétienne. C'est cette date-là, les gens célébraient le Dieu soleil. C'était la date universelle du Constantin. C'était un roi. Donc les gens christianisaient ça. Tout en temps normal, le 25, c'est pas la date anniversaire de Jésus. Parce que le 25, il naît en Israël. Et selon ce qu'on appelle la christianologie, les mages étaient du roi, mage était du haut. Les belles étaient du haut, quand l'ange faisait cette révélation. C'est des choses que vous devez savoir. Mais pour nous, c'est pas mauvais. Parce que nous prenons ça et dans la Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une écoute très fort dans cette fête-là. On nous parle de dons. C'est ça, la bonne question. C'est délivré, c'est délivré. C'est pas bon plus. Amen. Il y a des fêtes très fortes qui se dégagent de l'amour. Amen. C'est l'amour. C'est surtout l'amour. Et quand on parle de l'amour, il y a les dons. Il y a les donner. C'est les dons. C'est pas Jean Paul qui dit, Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Vous savez, la Bible dit que l'amour sur les yeux, le monde, l'amour sur les yeux. Comme dit tu aimes tout, tu me manifestes plein de vous. Nous, mais quand mon mari vous dit, mon mari m'écrit, le temps que tu n'aimes pas, tu vas dire, tu vas dire, voilà. C'est ça, non? Tu n'aimes pas au début, là, tu ne dis pas, j'ai. Il dit, le plus grand cadeau qu'on peut donner une femme matin, c'est je t'aime. C'est plus de voir que voilà. Elle va aller payer pour bien de brousse, poisson thon, capitaine poulet. Dans ce coffre, il y a poulet, il y a bouti, il y a crabe, il y a escargot. Et tout le monde est ça veut dire que je fais. Elle veut entendre ça. L'amour, là, que je dis, c'est pas dans la bouche. Et le commandement que Dieu a laissé à l'écrit, c'est l'amour. Amen. 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 Vous voulez le passage de Jésus-Christ? Le Jean, le chapitre 15, le verset 17. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Vous savez, le fruit du chrétien, c'est-à-dire, ce que le chrétien doit manifester, dégager, c'est l'amour. Si aimez-vous les uns et les autres, parce que les gens reconnaîtront que vous êtes ici. Le disciple, c'est celui qui fait comme le maître. Jésus s'est donné. Il s'est donné. Et comme même on donne. On donne. Et quand tu dis que tu es chrétien, que tu ne manifestes pas l'amour, mon frère, tu es enfant du diable. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est le diable. C'est clair. Le fruit, on reconnaîtra là par cette fruit. Et quand quelqu'un a Jésus-Christ, il est habité par l'Esprit de Dieu. Et dans l'Esprit de l'Esprit sont l'amour. L'amour. Il doit manifester l'amour. Amen.
Moi, c'est pas une question que je suis pasteur, ça ne me dit rien. J'ai fait école théologique, ça ne me dit absolument rien encore. Amen. Parce qu'avant d'avoir d'être pasteur, avant d'aller à l'école théologique, tu es d'abord chrétien. Chrétien parce que tu as accepté d'abord Jésus-Christ. Avant d'aller théologique, c'est d'abord. Il faut d'abord être converti. Et quand on est converti, c'est qu'on a changé de camp. On n'est plus du camp du diable.